illustrer la vidéo précédente sur les suites et séries de fonctions, prenons ce cas d'étude. On prend une suite de fonctions fn comme vous la voyez. Donc, définie de l'intervalle 0, 1 à valeur d'un grand R qui, à chaque x, associe le polynôme n, x égale n fois 1 moins x. On va étudier ensemble la convergence uniforme. Donc, comme je vous l'ai dit, la convergence uniforme passe d'abord par la convergence simple. Parce que s'il n'y a pas de convergence simple, ce n'est même pas la peine d'aller jusqu'à la convergence uniforme, n'est-ce pas? Donc, on va calculer ensemble la convergence simple. Okay? La convergence simple, encore appelée convergence ponctuelle, se fait point par point. C'est-à-dire que vous allez fixer un x. Vous allez voir s'il y a convergence pour ce x-là. Okay? Donc, on va fixer un x. Donc, je fixe x. Dans quel intervalle? Dans l'intervalle 0, 1. Et je calcule la limite de fn de x en faisant quoi? Tendre vers l'infini. N. N, pas x. Okay? Donc, on calcule alors la limite de fn de x lorsque n tend vers plus l'infini. N'est-ce pas? Donc, calculons ensemble. Ça fait la limite donc, de n. X exposant n fois 1 moins x. Voilà, lorsque n tend vers quoi? Plus l'infini. Intéressant. Maintenant, essayons de les aminer. 1 moins x, en fait, littéralement, je m'en fous. Parce que c'est une constante. Okay? Parce que c'est n qui est notre variable. 1 moins x, on s'en fout pas mal. En fait. Donc, ce qui nous intéresse, c'est n. X égale n, en fait. 1 moins x, bon. Je m'en fous littéralement, quoi. Donc, n, x égale n. N tend vers l'infini. Ça fait plus l'infini. X faisant n, ça tend vers 0. Bon, en fait, si x est différent de 1. En fait, le cas x égale à 1, il faut l'étudier à part. Ok. Parce que si x égale à 1, cette expression même donne 0. Non? Ok. Donc, le cas x égale à 1, il faut l'étudier à part. Non. Pour cela, je vais commencer par x différent de 1. Ok. X différent de 1 pour faire notre étude. Prenons ce cas-là d'abord. Il faut donc faire preuve de rigueur. Hein. Sinon, vous laissez de ne pas voir ce cas, le cas x différent de 1. Donc, le cas x égale à 1. Le cas x différent de 1. On a n, x égale n. Celui-là tend vers en fait l'infini. N, x égale n, on avait vu que lorsque x entre 0 et 1, x différent de 1, ça tend vers 0. N'est-ce pas? Dans ce cas, vous avez une indétermination normalement. Mais en fait, nous savons que entre l'exponentielle, bon, au lieu de parler d'exponentielle, je vais faire le calcul, vous allez voir. Donc, en fait, vous pouvez remarquer que n fois x égale n, c'est aussi n expo. Vous savez qu'on peut écrire u égale v comme un exponentiel. Vous connaissez la fameuse formule? U égale v qui fait quoi? Expo v ln de u. Vous connaissez cette fameuse formule? Ah ouais, je vais l'utiliser. Ça fait expo quoi? N ln de quoi? De x. Mais ln de x ici est. Quel est le signe de ln de x? Regardez, x est entre 0 et 1. Donc, ln de x est négatif. Parce que x est plus petit que 1. ln de x est inférieur à ln de 1. Donc, ln de 1 c'est 0. Donc, ln de x est négatif. Donc, vous avez ça. L'exponentielle, entre l'exponentielle et la puissance. C'est comme vous voulez comparer un exponentiel et une puissance. C'est les trucs de croissance comparée en fait. L'exponentielle le prend sur la puissance. Vous savez ça. Donc ça veut dire que l'exponentielle va imposer sa limite. Quoi. Par croissance comparée, c'est l'exponentielle qui va imposer sa limite. Donc ça tend vers quoi? Donc c'est n tend vers l'infini. Celui-là, ça tend vers l'infini. Celui-là, ça tend vers 0. Mais par croissance comparée, la limite sera celui de l'exponentielle. C'est-à-dire quoi? 0. C'est bon? Croissance comparée. Donc, ça fait 0. C'est bon, tout le monde? Donc, j'ai fait une petite croissance comparée entre l'exponentielle et la puissance. Et donc, ça gère. Maintenant, pour x égale à 1, on va calculer en fait ce qui se passe pour x égale à quoi? Pour x égale à 1. Donc, si ça fait 0, alors ça fait 0. Hein. Donc, la limite de fn de x, lorsque n tend vers l'infini, c'est quoi? N tend vers l'infini, c'est 0. Maintenant, si x égale à 1, même si x égale à 1, bon, ça sera toujours 0, mais parce que calculer fn de x sera égal à quoi? Pour x égale à 1. Vous aurez 1 moins 1. 1 moins 1, c'est 0. Donc, ça fait 0. Donc, si c'est 0, la limite aussi c'est 0. Donc, la limite de fn de x lorsque n tend vers l'infini, c'est aussi quoi? C'est aussi 0, quoi. C'est bon? Donc, c'est aussi 0. Donc, on peut conclure. Dans tous les cas, il y a une convergence. Donc, on va dire que au final, donc, la suite de fonctions fn, n éléments de grand N, converge simplement vers la fonction f, définie évidemment de 0, 1 vers r, qui a x aussi connu. On a trouvé que dans tous les cas, c'est 0. C'est 0, 0, donc c'est 0. Ça veut dire que la suite de fonctions converge vers la fonction nulle sur l'intervalle 0, 1. Very good. On a donc une convergence. Maintenant, il faut aller étudier la convergence uniforme. N'est-ce pas? Donc, pour calculer la convergence uniforme, il faut trouver l'écart global qui est entre quoi? La suite de fonctions fn, entre fn et f. Il faut voir quel est l'écart qu'il y a entre fn et f. Donc, convergence uniforme. Donc, pour la convergence uniforme, j'ai besoin de calculer la norme infinie de fn moins quoi? Moins f. La norme infinie, c'est la bonne sup, c'est le plus grand. Hein?
la borne supérieure de valeur de quoi? Fn de x moins quoi? F de x. Ici, x varie entre quoi et quoi? X c'est entre 0 et 1. Donc vous allez calculer la borne supérieure, x élément de 0, 1, de, que fait Fn déjà? Fn de x c'est n, x puissance n, fois quoi? 1 moins x. F de x, c'est ça, c'est 0. Bon, donc ça fait quoi? Ça fait juste la borne supérieure, x variant dans 0, 1. Je vous notifie que lorsque x est dans 0, 1, 1 moins x est positif. Regardez, si x est entre 0 et 1, donc 1 moins x est forcément positif, puisque x est plus positif que 1. Donc 1 est plus grand que x, donc 1 moins x est positif. X est positif, donc je veux dire que je n'ai pas besoin en fait de la valeur absolue, parce que x est dans n, 1 moins x est positif quoi. Donc j'en ai pas besoin, je peux l'enlever, ça fait n, x puissance n fois quoi? Fois 1 moins x seulement. Parce que c'est positif. Maintenant la question est comment je fais pour connaître la borne supérieure d'une fonction? C'est ça au final, c'est calculer la borne supérieure de cette fonction. Okay? La dérivée. On va essayer de voir les variations, parce que quand je connais les variations, je sais là où la borne supérieure c'est en quelque sorte de somme. Okay? Donc quand je connais les variations, je sais là où à quel point ça atteint son maximum, un truc comme ça. Donc on va faire donc une étude de variation de cette fonction là, afin de pouvoir voilà, donc, connaître sa borne supérieure. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. La fonction fn qui est donnée par fn de x égale à n x puissance n fois quoi? 1 moins x sur l'intervalle 0, 1. Bon, vous savez, on dérive, n'est-ce pas? Donc, que fait la dérivée? Donc, f'(n) de x, dériver ensemble. On va prendre n carré. N différent de. Bon, n supérieur égal à 1. Donc, il faut faire la dérivée. Mais n supérieur égal à 2 même, de toute façon. Calculons. Donc, ça fait quoi? N carré. N carré. Oui, tu dérives saison n, c'est ça. Il fait n saison n moins 1. Ça fait n carré. X saison n moins 1. Bon, laissons le n même ici. Laissons le n en facteur, ok. De toute façon, c'est une constante. Donc, ça fait quoi? N x puissance n moins 1, n'est-ce pas? Fois 1 moins x. Maintenant, il faut dériver 1 moins x. Tu fais la dérivée de 1 moins x? Moins 1. Moins 1, effectivement. Donc, on fait moins 1 pour la dérivée là. Moins n x puissance quoi? N. Donc, ça fait n facteur de. On va développer simplement, hein, comme un fou. Donc, n de x puissance. Bon, déjà, il y a un n ici, il y a encore un n ici. À moins que j'ai fait une erreur de répéter ce n, n'est-ce pas? J'ai fait une erreur de répéter le n parce qu'on dérivait 1 moins x, ça fait moins. Donc, je pense que j'ai mis déjà n en facteur en fait. C'est bon. Donc, ça fait, je développe. Donc, n x puissance n moins 1. Moins quoi? N x puissance quoi? N, n'est-ce pas? Donc, moins encore quoi? X puissance n vers le 2. Super. On peut mettre x saison n moins 1 en facteur. N. Vous voyez qu'il y a x saison n moins 1. Je peux le mettre en facteur en fait. Je vais quoi ici? N. Mais quand je mets x saison n moins 1 en facteur, il reste ici x. Parce que quand on fait x fois x saison n moins 1, ça fait x saison n quoi. Donc, si je mets x saison n moins 1 en facteur, il reste ici x. Donc, on fait moins nx, il reste encore x ici. C'est ça? Vers le 2. Donc, vous aurez alors n fois x puissance n moins 1. On va faire x en facteur, ça fait n fac. N. Non. Moins. On va mettre x en facteur. Donc n plus 1 fois quoi? X. Ici j'ai mis x en facteur, ok. Donc ça fait moins n moins 1, j'ai mis le moins en facteur, donc ça fait ça. Ça c'est pour la dérivée. Donc une fois que j'ai la dérivée, j'ai besoin de voir où est-ce que la dérivée s'annule, bien évidemment. Donc on va voir ensemble quoi? Fn de x égale à 0 équivaut donc justement à dire que, bon ici on a soit x qui est 0, parce qu'on a x dans n moins 1. Bon, n, je l'ai pris supérieur ou égal à 2 pour éviter des trucs bizarres. De toute façon, je fais quand n vers l'infini. Donc, faire n supérieur à 2, ça ne sert à ça. Donc, ça ne gâte pas. Ça ne gâte pas, ça ne gâte rien quoi. Donc, ça donne x égale à 0 ou x égale à quoi? Bon, quand vous tirez ici égale à 0, x sera égal à n divisé par n plus 1. Ou bien, vous êtes d'accord? Donc, x sera égal à quoi? N sur quoi? N plus 1. N plus 1. Là, j'ai mes 0. Une fois que j'ai les 0, je fais une étude de variation tout naturellement. Je mets x ici, je mets moins l'infini. Bon, on n'est pas dans moins l'infini, donc je mets 0, 1. Parce qu'on veut faire l'étude sur 0, 1 quoi. Donc, c'est pas la peine de mettre moins l'infini plus l'infini. L'étude c'est sur 0, 1. Maintenant, n sur n plus 1, c'est entre 0 et 1. Quand vous faites n sur n plus 1, c'est forcément plus petit que 1. Parce que n est plus petit que n plus 1. Donc, il y a n sur n plus 1 ici. Et je mets ici ma dérivée. Gentille dérivée. Bon, ça s'annule en 0, c'est vrai. Ça s'annule ici. Je mets ici fn de x. Super. J'ai ce que je veux. Donc, regardons ensemble la dérivée. Vous voyez cette dérivée? Comme x est positif, je m'en fous pas mal de x saison n-1. C'est positif. Cette partie, c'est positif. C'est positif parce que x est positif. Je suis dans l'intervalle 0, 1. X est positif. Donc, je pourrais dire que f'(n) de x a le signe, je peux le dire. F'(n) a le signe de quoi? A le signe n moins n plus 1 facteur x. n moins quoi? N plus 1 fois quoi? X.
fois x. Et ça, c'est ax plus b, c'est signe pour le degré, ax plus b. On prend le signe contraire de a, après signe de a. C'est ça, non? Donc ici, c'est moins plus 1. On va prendre le signe contraire de moins plus 1, c'est plus. On va mettre du plus ici. Vous allez mettre quoi? Moins ici. Ça veut dire que ça croît et ensuite ça décroît. Moi, le sup, le sup, c'est forcément, je n'avais pas besoin de voir fn de 0. Je n'avais pas besoin de voir les valeurs qui sont ici parce qu'une courbe qui fait comme ça atteint son sup en haut. Donc, la bande supérieure, c'est ici. C'est ça le maximum en fait. Donc, le sup de fn de i, c'est fn2, je calcule. C'est n sur. Donc, je calcule fn de quoi? N sur n plus 1. Avec ça, j'ai donc le sup de cette fonction. Donc, le sup que je voulais chercher, il y a la norme infinie si je le veux. Donc, la norme infinie de fn moins f, qui doit être le sup de fn. Le sup de ça, c'est ça qui est fn de quoi? Fn de n sur n plus 1. Super! J'ai donc la borne supérieure. Mais attention, pour vérifier la convergence uniforme, il faut que cette borne supérieure, il faut que je suis tende vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Je dois donc aller calculer fn de n sur n plus 1 pour voir si ça tend vers 0 lorsque n. Ici, on avait trouvé fn de i égale à ça. Donc, la norme infinie c'était fn de n sur n plus 1. Donc, on remplace i par n sur n plus 1. Donc, ça fait quoi? N sur n plus 1. Exposant x. Exposant n. 1 moins n sur quoi? N plus 1. Super. Donc, on calcule ensemble, ça fait n, je laisse ça là, n sur n plus 1 puissance n. On fait le calcul, hein. N plus 1 moins n. Bon, il y a n va partir, on va faire 1 sur quoi? 1 sur n plus 1. Super, intéressant. Donc, ici, j'ai n fois n exposant n, n'est-ce pas? Ça fait n sur n plus 1 exposant n plus 1. Voilà, n plus 1 exposant n ici fois n plus 1, n'est-ce pas? Ok. Après ça, donc vous avez n divisé par n plus 1. Le tout est souvent combien? N plus 1. N plus 1. Limite bien connue. Si ce n'est pas E, c'est un truc qui ressemble à E quand même. C'est une limite bien connue. Avec 10 000 ans d'expérience, j'ai déjà rencontré cette chose-là 10 000 fois, au moins 10 000 fois dans ma vie. Donc je sais exactement comment on procède pour gérer ce genre de cas. En fait, c'est US souvent V. US souvent V, il faut être S pour V, ln de U. C'est ça. Ça va être pour N plus 1. ln de quoi? ln de n sur quoi? N plus 1. Vous allez chercher ensuite un équivalent. En fait, n tend vers l'infini. Comme n tend vers l'infini, que fait n? N sur n plus 1 tend vers quoi? C'est une fraction simple. On peut changer même n sur n plus 1 en 1 moins. Oui, on peut le faire. Et voir l'équivalent. Ouais, on peut aussi le faire comme ça. Why not? On peut le faire. Mais bon, je pense qu'ils comprendront mieux ce que je vais raconter là. D'accord. Donc n sur n plus 1, ça tend vers 1. N'est-ce pas? Lorsque n tend vers l'infini. Donc comme n sur n plus 1, ça tend vers quoi? 1. Lorsque n tend vers l'infini. Vous savez, ln de x est équivalent à x moins 1. Vous connaissez cet équivalent? Lorsque x tend vers 1. Mais 103. ln de x c'est x moins 1. Donc c'est pour vous dire que ln de quoi? N sur n plus 1, c'est quoi? Parce que celui-là tend vers 1 quoi. Donc ça va faire n sur n plus 1 moins quoi? Moins 1 lorsque n tend vers l'infini. Je calcule. Les n vont partir. Ça va faire c'est quoi? 1 sur moins n plus 1. Moins 1 sur quoi? Moins 1. N plus 1. C'est ça non? Vous multipliez par n plus 1 parce qu'il y a n plus 1 ici. Parce que, donc ça là, ça sera. La limite va donner quoi? Oui. S pour moins 1. n plus 1 fois ça là. Ça fait n plus 1 fois ça fait n plus 1. Les n plus 1 vont partir, va rester quoi? Moins 1. 1 sur E. Donc ça veut dire que la norme infinie tend vers 1 sur E. Et 1 sur E c'est 0. C'est différent de quoi? C'est différent de 0. Et comme la limite est différente de 0, on peut conclure sans aucun mal que la suite ne converge pas uniformément. Donc il n'y a pas de convergence uniforme de Fn vers F. Ce genre d'exercice, en fait, il faut le faire plusieurs fois. Et ici, chaque jour au TD, on fait ce genre de choses. Et donc, forcément, ceux qui viennent au TD, ils valident avec des notes extraordinaires. C'est pour cela qu'il faut venir au TD. Ok.